tous, c'est CDBVS. Aujourd'hui, on va apprendre un truc tout simple, c'est à mettre un calque sur une vidéo pour la couper à la taille de ce calque et puis pour pouvoir après l'utiliser dans un autre avec un autre logiciel. Mais ça, on verra un autre jour dans un autre tuto. Alors, mon enregistreur vidéo n'enregistre pas les vidéos euh, lorsque je les diffuse. D'accord. Donc avec VLC, avec un lecteur vidéo, vous ne pourrez pas voir le résultat. Ce qui fait que je mettrai une autre vidéo en fin pour faire voir ce que ça donne, ou alors je copierai la vidéo que j'ai fait en résultat sur cette vidéo avec un autre logiciel afin que vous puissiez voir le résultat. D'accord. Parce que généralement, quand je fais une vidéo, je fais bon, alors vous voyez, alors si, ça, babi, bobé, alors qu'en fait, quand on voit, il n'y a que du noir. C'est un petit peu cucu. Donc, on va utiliser VirtualDub. Moi, j'ai la version 1.1. Et on va utiliser le petit outil que l'on trouve sur internet qui s'appelle logo, logo.vdf. Il pèse 28 kg. 28 kg. Il y en a un autre qui pèse 20 kg. Faut pas le prendre, il marche pas. Il faut prendre celui qui pèse 28 kg. Je le mettrai à la racine de mon site internet afin que vous puissiez le retrouver facilement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une image en 640 par 480, format JPG ou BMP. Moi, j'ai pris que du BMP. La qualité d'image est assez mauvaise, comme vous pouvez voir, il y a des pixels partout parce que je l'ai récupéré à partir d'une vidéo. D'accord. Donc la qualité est pourrie, mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment pour faire voir l'exemple. Et on va dire par exemple que vous voulez mettre votre vidéo dans ce format-là, le format de la télévision. D'accord. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez faire un calque de cette télévision. Donc vous le faites avec Photoshop par exemple. Moi je l'ai fait sur Macintosh. Maintenant vous pouvez le faire avec GIMP, mais attention aux versions de GIMP. Moi je suis sur PC, je suis avec Windows XP encore en 2017. Donc effectivement, faites attention à votre version de GIMP. Toutes les versions ne sont pas compatibles avec XP. Ensuite, lorsque vous l'avez fait votre filtre de votre écran de télévision, vous faites ce même filtre, vous l'agrandissez au format 640 par 480, au moins, d'accord. Au moins ce format-là, ou au moins au format de votre vidéo, d'accord. Moi je vais utiliser là la vidéo avec Nounours, avec mon petit dragon, d'accord. Je vais pas utiliser Ania, je vais utiliser le petit dragon. Donc le petit dragon, il est en 640 par 480. D'accord. 640 par 480. Donc le calque est aussi en 640 par 480. D'accord. Alors, donc maintenant on démarre VirtualDub. Alors, je vous rappelle que je suis sur un PC assez lent. On est en 2017, je suis en monoprocesseur 1,066 GHz. Donc effectivement, je ne peux pas faire des miracles. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez VirtualDub, vous posez votre vidéo que vous voulez modifier sur VirtualDub. D'accord. Vous êtes en 640 par 480. Si vous n'êtes pas en 640 par 480, vous allez chercher vidéo, filtre, vous appuyez sur ADD, trois petits points, et vous appuyez sur Resize. OK. Là, vous appuyez sur Disable. Là, vous appuyez sur Absolute Pixel. Et là, vous modifiez exactement la taille. Sinon, ça va modifier mathématiquement. Là, vous pouvez modifier à votre gré. Vous voyez, ça ne change pas à côté, ici. Ensuite, lorsque vous avez ça, vous appuyez sur OK. Et vous faites, vous ferez, et puis par la suite, vous appuyez sur compression, vous appuyez ici sur votre codec XVID, OK, vous ferez OK et vous fichiez Save As. Ensuite, vous récupérez la vidéo modifiée en 640 par 480, vous la remettez
sur VirtualDub, et on peut faire autre chose parce que on peut pas faire ce que je vais vous faire voir avec plusieurs filtres. Ça fonctionne pas. Il faut le faire avec un seul filtre, enfin avec un seul filtre. Quand la vidéo est en moins en 640 par 480 ou au moins la taille dans laquelle vous avez souhaité la travailler. D'accord? Donc là, on a mis d'autres vidéos 640 par 480 sur VirtualDub. On appuie sur vidéo, filtre, ADD, load. Et là, donc, on va chercher l'outil logo.vdf qui fait 28 kg. On l'ouvre, on descend, et là, on voit un, c'est Donald Graft, et donc c'est le logo 1.7b2. On appuie sur OK. Si on appuie sur Browse, et on va chercher notre filtre, notre calque, pardon, notre calque, c'est que j'ai mis ça, notre calque en 640 480 de la télévision. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il y en a deux. Grande télévision. Grande télévision. Ok. Ici, on appuie sur Show Preview. D'accord. Ici, on appuie sur Transparent Color. Et ici, à Blue, on met 0. Et on a notre vidéo qui apparaît sous le filtre. D'accord. Bon, là, c'est un petit bug. C'est parce que c'est mon ordinateur qui fait ça. Ouais. Parce que j'ai deux écrans. C'est pour ça, ça coupe de temps en temps. Donc là, évidemment, ce sera rogné, l'image est rognée, l'image du haut. Donc si vous voulez faire un truc parfait, vous faites ça sur un logiciel professionnel qui va vous coûter les yeux de la tête. Sinon, si vous voulez faire ça comme ça, à pas cher, vous avez cette solution. Vous avez du blanc et du blanc qui apparaît ici, mais c'est pas un problème. On verra ça dans un autre tuto. D'accord? Donc là, vous avez votre personnage. D'accord? Ça fonctionne. Vous voyez, la vidéo passe sous le filtre. D'accord? Ensuite, c'est un petit peu long, mais c'est parce que mon ordinateur a un petit peu de difficulté. Bon, ensuite, le problème donc, c'est que la télévision, là, elle est coupée ici parce que c'est bien dans l'angle. Hein. Attendez, toc toc. Voilà. Là, elle est, qu'on appelle ça, il y a la profondeur de champ, d'accord? Le plus profond est là et le plus près est là, d'accord? Ce qui fait que là, on a l'angle, effectivement, et la télévision a l'écran qui est donc incliné, d'accord? Le calque a donc l'écran, donc le calque est donc incliné, comme on voit ici. Mais l'image à l'intérieur n'est pas inclinée, elle ne suit pas le calque, d'accord? Et on peut pas le faire avec des logiciels à pas cher. Avec Wok, ça marche pas non plus. Pour l'instant, en 2017, il n'y a pas de solution vraiment. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé pour modifier l'image exactement au niveau, voilà, pour qu'elle soit exactement comme à la télévision. Elle ne suit pas les angles, d'accord? On peut pas la modifier comme ça. Donc, résultat, on peut faire que comme ça. Mais ça fonctionne quand même. Le problème, c'est qu'effectivement, lorsque vous allez voir le résultat, vous n'aurez pas l'image qui sera légèrement incurvée, mais vous aurez l'image qui sera pleine comme ça. C'est comme si effectivement le personnage était ici, où il y a la souris, d'accord, au lieu de le regarder ici. Le personnage en général regarde la télévision ici, d'accord, comme ça, mais là, c'est comme si l'image était ici et que nous, on était devant ici. Donc le résultat est pas terrible, mais bon, en effet sympa, facile et pas cher, ça fonctionne. Donc autant faire comme ça que de faire autrement. Lorsque c'est bon, tout ça on n'y touche pas, on verra sur un autre tuto. Vous appuyez sur OK. Vous appuyez sur OK. Là vous avez sur vidéo filtre. Non, autant pour moi. Vous allez sur vidéo compression. Et vous faites XVID. Vous appuyez sur le codec XVID, MPEG4 codec. Si vous ne l'avez pas, il faut aller l'installer. C'est le codec XVID, je ne sais plus combien. Vous installez absolument le codec XVID 1.3.3. Au moins celui-là. Et sinon, les autres codecs compressent moins bien et compressent beaucoup plus lourd, donc c'est pas intéressant. Là, vous faites par défaut XVID Home, 5 le pass, 5 le pas, merde, 5 le pass, et simple pass, target 2,
Ok, ok. Vous touchez pas à l'audio, sauf si vous voulez retirer l'audio. Vous mettez no audio, sinon vous laissez audio. Filtre, save as, avis. Si vous voulez, non, save as, avis. Tac. Et là, vous enregistrez bah, où vous voulez. Je l'enregistre là. Donc ça s'enregistre. Et comme j'ai un Pentium 3 de 1,066 GHz de 1999, bah, ça rame un peu, mais c'est pas grave. Si ça fonctionne avec cet ordinateur, c'est que ça fonctionnera aussi avec un ordinateur beaucoup moins puissant. C'est aussi un bon truc à voir. Ensuite, vous arrêtez. Vous avez votre vidéo ici. Mais nous, on va pas pouvoir la voir parce que si je fais un double clic, si je fais un double clic, d'accord, super. Encore pire que ce que je pensais. Voilà, moi je le vois, mais vous n'allez pas le voir, ça passera pas. Donc en fait, je vais vous le faire voir sur VirtualDub pour voir que ça a été bien enregistré. Voilà, donc le résultat est bien enregistré et lorsqu'on le fait passer, donc vous n'avez pas le son parce que ça n'enregistre pas le son mon, mon logiciel de capture, mais on voit bien que ça a fonctionné, ça a bien enregistré comme ça. Et donc là, vous avez votre vidéo avec votre filtre. Donc après, vous pourrez mettre cette vidéo sur un autre logiciel pour pouvoir réaliser d'autres effets.